Alors, cette voiture que nous voyons dans cet état, voilà, la vidéo a circulé concernant cette information. Un camion a percuté Mastajast du groupe Toufan en face de l'hôpital de référence à Agoué. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu d'informations par rapport à l'état de notre cher Mastajast. Je pense que l'artiste, il va très très bien. En tout cas, je ne sais pas. Les fans nous diront également, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà l'information sur les réseaux. Bien sûr. Donc, on veut bien savoir. Et voilà. Si c'est un véhicule, le véhicule peut être cassé. Lui-même, il va bien aller bien. Donc, on va racheter un autre véhicule vite fait, bien fait. Ça c'est rapide. L'essentiel est que, voilà, il se porte bien et que, voilà, la Providence puisse remettre. Il a le oui, c'est pas normal. Hein, ça, c'est pas normal, quoi. Et c'est aussi l'occasion de rappeler à chacun, de porter cette information à l'endroit de tous ceux qui circulent, tous les usagers de la route, de faire très très attention aussi, prudence dans les rues. On a constaté cette année que rien ne s'est passé à la fin, au terme de l'année 2022, mais en janvier 2023, il se passe énormément de choses. Donc, prudence à chacun. Alors, on va continuer avec le Festival international Phil et Guy d'Or, FIFAO, qui a tenu sa 5e édition au Grand Rex de Lomé. Il y a eu des distinctions à l'endroit, également des potentiels, des talents et aussi des aînés dans le domaine de la mode. Et donc, voilà, courage et puis bon vent également à ce festival. Et pour s'en suivre, nous avons reçu également une personnalité, si vous voulez. C'est un créateur de contenu. Il a plus près d'une dizaine de millions de followers sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien sûr de Abi. Habitue-toi, voilà, qui a tenu aussi une petite rencontre de l'autre côté de l'hôtel Onomo autour de la piscine. Vivement, bien sûr, qu'il soit aussi avec nous. Alors, nous allons partir avec le clin d'œil de la semaine. Il s'agit d'une étoile. Je l'appelle ainsi ou je le nomme ainsi. C'est un homme. L'on l'a connu sous la casquette d'artiste chanteur, mais il est bien plus que cela. Moi, je l'ai connu en tant qu'animateur-présentateur à la radio KNTB. Il a fait Radio en Or. Il a posé les bases de beaucoup de radios ici au Togo. Aujourd'hui, il est chargé des activités culturelles à l'Institut français de Lomé. J'ai nommé Kana, et bien sûr, voilà, justement, Kana Bisou, qui n'est plus à présenter. Il fait énormément pour la culture togolaise. Il a le flair d'aller à l'essentiel, ou directement si vous voulez, pour toucher les faits sociaux dans ses morceaux. Il est surnommé le Janta de la musique togolaise. Voilà. Je veux bien qu'on puisse lui faire des ovations, c'est très important. Kana parce que dans sa personnalité, c'est quelqu'un de vraiment très agréable, très respectueux bien sûr. Et très humble. Et j'adore ça, humble, vraiment. Oui. Et à l'Institut français, il faut prendre soin de lui, sinon nous, on le ramène à la télévision nationale. Je vous le dis en même temps. Gros bisous à toi, Kana. Beaucoup de succès dans ta carrière. On continue d'être derrière toi, frère. Et si tu as besoin de nous, cette fois-ci, cette année, c'est un peu gratuit. Merci beaucoup. Bien. Voilà, c'est ça, c'est tout. Le message est passé. Merci, Jerry. Oui, c'est un masterin. Culturel. Justement, c'est ça. Il est danse dans sa tête. Énormément. Il n'est pas que artiste folkloriste. Oui. Il est pragmatique. Et je rappelle qu'il donne énormément de coups de pouce à tous les artistes, quel que soit le domaine. Il a un grand cœur. Voilà, il a un grand cœur. Donc bravo à toi, Kana, et beaucoup de soutien, courage, et la route continue. Hein. Voilà, félicitations. Merci. Bon, maintenant, je vous autorise à vous asseoir parce que moi-même, j'ai mal aux pieds. Ah oui. Merci bien. Allez, maintenant, on va continuer. Donc, on a les informations par rapport à tout ce qui s'est passé ce week-end. Oui. Monsieur l'oracle, avec ces deux prénoms assez compliqués, vous voulez qu'on vous le donne? Imaginez ce au Cameroun, je sais pas. Comment vous voulez que ça se fasse? Oui. On vous a déjà dit qui est-ce qu'on va célébrer aujourd'hui. On va attendre un peu avant de revenir là-dessus. Oui. Monsieur Yann, qu'est-ce qu'on avait cuisiné la dernière fois? C'est quoi le nom que l'équipe a donné justement à ce plat? Château de Versailles. Voilà. Château de Versailles. Pourquoi ça doit être le château de Versailles? Non, en fait, si tu veux, le mait a été érigé en montagne, voilà. Des étages, 3 étages, en tout, je pense. Oui. Je ne sais pas, il y a Château Vial, vous avez plein de châteaux au Togo, pourquoi? Parce qu'il y a du bleu en bas. Non, après, c'est pas moi, c'est l'équipe qui a choisi le nom Château de Versailles. Ah, il était revenu fraîchement. Donc, ce que tu sais pas, c'est que j'ai été confirmé chef, donc maintenant, il faut m'appeler vrai chef. Hein?
mais il a été confirmé chef dans l'émission ou tu as été confirmé chef quand tu étais en voyage? Accrédité. J'ai été confirmé chef quand j'ai envoyé, je suis venu, j'ai amené l'accréditation ici, donc faut Tu as été confirmé chef pour faire des côté. smoothies ou bien pour cuisiner? Pour tout, Non, smoothie je et doute cuisine. pas. Je doute. Pourquoi? Faut pas empoisonner les gens. Non, mais tu serais étonné que le mail là. aimer. Non, mais tu serais étonné que le mail à l'invité du jour, il a vraiment apprécié. Si tu veux faire ça, on Donc va tu veux que débriefer. l'invité du jour, il dise en direct, je n'ai pas aimé. Non. Bon, Il tu peut peux pas poser la dire- question à l'équipe aussi, ils ont apprécié. Vous avez apprécié Tilalo, franchement, c'est toi, tu es la seule à ne pas mentir. Tilalo, tu es la seule à ne pas mentir. Donc, il y a quelqu'un qui te donne son micro. Non, il y a quelqu'un qui lui a donné. Ok, Non, super. bon, c'était bien juste qu'il n'y avait pas de sel dedans. Elle est la seule qui... Toi, tu Non, il n'y avait pas de sel. Non, Non, c'était bien, il n'y avait pas de sel. Le sel manquait. Trop de sel n'est pas bon pour la santé. Attention. Alors, on a dit que c'était pas mal. Oui. D'accord? C'était bon. C'était Hein. bien. Nathan, c'était pas mal. Laissez-moi parler. C'était pas mal. Qui a dit c'était mais pas il n'y a mal? pas de sel dedans. Qui a dit c'était pas mal? Donc ça, c'est un level de débutant. Non, pas Donc, du celui- tout. Je ne sais pas combien Pas tu du as tout. payé en France là-bas. Non, pas du tout. Il faut rappeler. Ouais. Il faut rappeler. Comme Wisdom vient de le dire, c'est de l'ordre d'œuvre. Et honnêtement, pour moi, Yannick, chapeau, parce que ça avait un goût raffiné. Merci. Oh, attendez. Merci beaucoup, ma très chère. Maman, je peux. Je rappelle. Alors, les chefs ont mentionné le fait que on peut toutefois rajouter du sel, mais c'est au goût universel. Tu vois? Gros Célia, bisous. ramène-moi le lot de yaourt là. Tu me remets ça ici, s'il te plaît. J'ai vu les gens qui ne m'aiment pas dans cette émission. Quand moi je dis un truc, vous êtes là à ouvrir votre grande gueule pour me Mike. contredire. Non, Maman. Tout le temps, on n'était pas en train de te Maman. contredire. En Ouais. fait, je suis avec toi et Yannick même est avec toi parce que la dernière fois, son ragoût raffiné là était. C'est peur à vous. Calme-toi. Était vêtu de tes couleurs, tu vois un peu. Ça, c'est vrai. Depuis qu'on L'image vient de- voilà. un ragoût bleu. Voilà. Tu vois, Exactly. c'était prévisionnel que maman allait porter cet habit d'astronaute aujourd'hui. Ce qui est sûr, on est presque à la fin du jeu. Et j'ai pas de difficulté. Maintenant, je te laisse. Non, il ne faut même plus faire de commentaires. Tu poursuis ton information. Non, tu donnes. non, mais je vais préciser un truc. C'est fait avec des trucs de chez nous. Oui. Et les ingrédients sont quoi? L'igname, le maïs doux. Pourquoi vous n'avez Voilà, pas donné les- le nom de chez nous, simplement? Voilà. Non, c'est le après, chef, c'est j'ai le donné- chef non, de j'ai- C'est avec ça non. seulement que j'avais un problème. En fait. Non, après, tout, en fait, les téléspectateurs donnent le nom qu'ils veulent. Parce qu'on a fait le truc, mais on a dit ils peuvent choisir le nom qu'ils veulent. Nous, on a créé un truc, maintenant, vous donnez le nom que vous voulez. Versailles parce Et qu'il puis- vient de Versailles. Ouais, tu vois. Et puis, ce que Quelqu'un j'ai- peut le j'ai- représenter chez lui et puis donner un autre nom. c'est- Badabou, Voilà. Mais peut-être. pourquoi quand vous allez au village à vos gars, vous revenez, vous sortez les choses du château de vos gars? C'est pas normal, Non. c'est pas normal. Océane, Anyway. tu sais, si tu Oui, le permets. Alors, ce qui m'a plu, c'est le fait que ça a été créé sur le champ avec des ingrédients de chez nous. Comme il a dit, il y a l'ifan, Voilà. ok, il y a été de l'igname avec de la mayonnaise, pas de la mayonnaise déjà préparée, hein, de la mayonnaise Azipé. faite main. Tu vois, Ok. ou se fait main si vous voulez. Bon, Et donc, l'équipe t'a de la- sauvé pour aujourd'hui. de la carotte. Non, Voilà, l'équipe de la- t'a sauvé. Il faut vraiment les remercier parce que tu sais que j'étais dans ma ligne de tir. Et donc, et de voilà. la carotte. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on a laissé le choix aux téléspectateurs de donner un nom au plat. Non, mais ce ne sont pas eux qui ont choisi Château de Versailles. là. Non, ça, c'est l'équipe. C'est l'invité Nous, on a du donné. jour qui a- oui. Maintenant, eux, ils peuvent donner aussi un nom. Ouais. Chez Mais eux. c'est quoi la continuité? La continuité, c'est qu'ils représentent ça chez eux. Dans ce chez eux là-bas. Ok, donc c'est fini alors. Ok, donc on a toute l'information pour aujourd'hui. Yannick, il est rentré de voyage, il était Pourquoi ça, là, tu es Paris. rentré de Oui, voyage, c'est là, pour ça que tu as donné un nom. Marseille, un nom. Paris. Il est Non, allé moi, à c'est pas moi qui Marseille. ai donné le nom. T'es allé à Marseille, t'es venu avec le château de Versailles. On a compris. Et quoi, ça vaut des mieux, facile. On va te coller ça aux fesses jusqu'à, tu vas voir. Hein. Anyway, merci beaucoup. Et du coup, on vous attend. Hein. Et puis, on attend également une autre découverte culinaire. Oui, exactement. Comme j'ai dit, sur cette année, on va faire des menus. Ça sera vraiment un menu complet. Entrée, résistant et sortie. Wow. Et parce qu'on s'est dit, à un moment donné, il faut quand même faire le tour. Parce qu'on vient faire un plat. Mais si quelqu'un veut chez lui, par exemple, faire plaisir à ses invités, il a envie de faire une entrée, il faut aussi montrer aussi ce côté-là aux gens, en fait. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Bien. Tant qu'il y a résistant Merci. dedans,
Ça me va. Merci Yaya, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Yaya. Allez, on va marquer une petite Yaya. Quoi. Moi, je suis gentille envers toi et puis Bien ça sûr. te fait encore C'est un mal. bon sobriquet, là. Je t'appelle Yaya si je veux. Bon, voilà. Merci Yaya. Eh, quoi, bien, il vous Hein, dit si ça te quoi? fait Notre pas maman. me refuser. Alors. Mamou. Non. Aujourd'hui, c'est le jour de Yannick, donc je l'appelle Yaya. On va marquer une petite pause. J'aime bien faire les surprises dans cette émission. Et depuis qu'on a commencé, justement, je pense qu'il serait temps qu'on puisse adoucir les mœurs. Bien sûr. Voilà. Alors, Kenopi, je vais te demander de venir avec ta chaise et ta tige micro Oui, et que tu te je t'aide, y a pas de positionnes problème. juste ici. Oui. D'accord? Tu te mets là. Tu mets ta chaise un peu en arrière parce que tu vas juste accompagner... Le grand artiste. Voilà. Donc, nous, on met la tige ici, bien, Ok. bien devant, d'accord? Ok. Tout le monde va se mettre debout, s'il vous plaît, les filles. OK. Vous allez juste préparer vos mains pour m'aider à faire ce qui va suivre. On est d'accord, Madame ICC? D'accord. Go. OK. Bien. Alors, n'est pas un grand artiste qui veut, mais qui peut de base. Et on le dit, créer du contenu, c'est en avoir plein la tête. Bien sûr. On dit qu'une personne a plus d'1 milliard d'idées dans la tête et il sort ses idées pour pouvoir sensibiliser, porter des messages et on aime, on adore, on consomme vraiment sans modération. Aujourd'hui, il est avec nous dans cette émission. Nous, on a décidé de vous le dévoiler autrement. Celui que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, c'est un personnage. Qui il est dans sa vie de tous les jours et quelles sont les choses qu'il peut faire que vous n'imaginiez pas. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on vous offre Franck Tranquilla. Tranquilla. C'est Tranquilla dans cette émission. Il va arriver, Tranquilla, avec de gros défis. Le tout premier défi pour lui. Tranquilla, on te souhaite la bienvenue. Merci. À chaud, on te cueille. Je te donne ce micro, il faut que tu te mettes juste ici. Mais déjà, vous avez coché mon prénom. Non, j'ai dit Tranquilla. Non, Tranquilla. Franquilin, d'abord, je sais pas Franquilin. J'ai voulu dire Francky, j'ai corrigé. Tranquilin. Voilà. Bien, alors je te mets ici. Oui. D'accord. On a une première colle pour toi. Hein? Kenopi a choisi Vous avez quoi? une première colle pour toi. Ah ouais, c'était un piège. C'était un piège. Bienvenue. C'était un piège, quoi. Ah non, c'est pas un piège. Tu vas aimer, tu vas voir. Ok, on y va. D'accord. Alors, Kenopi, Ah, ça n'a pas encore commencé. Désolé. on va y arriver. Hein? Ça commence bien, là. Bien. Ok, on y va. Alors, Kenopi, il a une chanson qu'il voudrait que tu chantes pour les téléspectateurs. Ça vient de chez toi, donc si tu dis que tu ne connais pas là, Aïe, aïe, aïe. mettez-le d'abord. aïe. Tiens, donc, oui, notamment, donc, oui. Yeah. Donc, nous, nous allons bien me suivre les. Parce que suivre là, je ne connais pas. Non, oui, mais Des- dans des- le profil. des- Oui, mais dans le des- profil. des- 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 Merci beaucoup. Tu es déjà dans les problèmes. Tu vas augmenter la dose. Bien. Donc, viens dans le profil. Alors, et non, il y a un tranquille. Mais non, moi, Internet dit. Mais, et bien, mi banuni dit, harokonu mi. Donc, bémiton, mi. Mais merci à mi choisir, il ne peut pas ne pas connaître en fait. Même moi, c'est grave. Il y en a sous frontière, ouais, ça n'a bien tombé. Bien, on y va. Munde pepe, ubijena hawe, ate soro mure pepe, vijena do hawe, ado munde pepe, vijena hawe, ate soro munde pepe, vijena do hawe, kakodo gambo, vijena hawe, ojakodo gambo, vijena do hawe, do kumara zana me nawazewe, sale jesu mara zana me nawazewe soy, ewaje wenenu, obina iteme, ewaje wenenu, obina iteme. Kaje oho, ovina je ya gwenu. Kaje oho, ovina je. Aji me viwe ina hore. Vion la. Coupez, stop, c'est bon. Non, tranquille, viens. Non, sérieusement. C'est que ça, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il s'y retrouve. J'ai adoré, donc on te valide. Tu peux retourner au Bénin, la frontière est ouverte. Ça. Ils ont même validé. Bien. Alors, viens, je t'installe ici. Okay. D'accord, fais comme chez toi. On a 10 000 questions à te poser. Parfait. La première question, c'est est-ce que tu nous autorises à poser toutes les questions qu'on a pour toi? Oui, sauf les questions concernant mon est.
a le droit de poser toutes les questions, sauf les questions concernant ton ex. Voilà. C'est bizarre parce que toutes les questions, il y a des questions qui sont venues des téléspectateurs et qui ne concernent que ton ex. Du coup, on est dans l'obligation de poser ces questions. Bon, allons. Alors, d'accord, merci beaucoup. Alors, tu vas rester avec nous, Oui. d'accord? Est-ce que tu connais le slam? Est-ce que tu as déjà pratiqué du slam? Dis-moi. Oui. Quand j'étais au collège. Est-ce que tu peux nous faire un petit test à improvisionner? Oui. On y va? Oui? Parce qu'on reçoit un invité, on lui donne quelque chose à voir. Non. On le prend chaud d'abord. Ouais, je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas parler. J'avalais ma salive comme ça depuis. Mais je ne voulais pas parler. Tranquille, reste tranquille. Je suis tranquille. Kelopi, je dis, tu es dans quelle équipe? Parce que si tu es dans l'opposition, il faut rentrer chez toi. On est dans la mouvance. On va lui donner tout ce qu'il veut. Franchement, on te donne tout ce que tu veux. OK. Mais à la fin de l'émission, quand tu aurais validé tout ce qu'on a comme étape pour toi. Il n'y a pas de problème. Le premier point, tu l'as validé à 100%. Là-dessus, nous-mêmes, on est d'accord. OK. Le deuxième, maintenant, c'est de nous faire une petite entrée slam parce que Mentin en Bélon va te rattraper et il va continuer. Donc, on voulait te ramener dans les années collège, justement. Dans les années collège. Mais maintenant, je te donne une thématique. Tu viens nous faire le slam en nous parlant de ton ex. Exactly. Adinovi when you da home. Ex-engonto. Servait une bière. Tranquille. Non, je choisis un autre thème. moi je suis sensible, je pleure très Non, t'inquiète pas, on a plein de papier mouchoir pour toi ici, donc ça va le faire. On va choisir un autre thème. Alors, on va choisir le goumin. Non, ça, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même sujet. Non. Choisissez autre chose. On va faire quelque chose de Oui, facile. dites-moi. Toi-même, tu vas nous raconter ton histoire dans quelques petites phrases. Vraiment la période où tu as quitté le Bénin pour aller t'installer ailleurs et qui est devenu, comment tu es devenu tranquillin aujourd'hui, connu de manière interplanétaire. OK. Tranquille. Fils de lait. Paris, septembre 2019, j'atterris à Charles de Gaulle. Je vois la foule. J'ai la boule. Qu'est-ce que je suis venu faire? Où est mon père? Où est ma mère? Octobre 2019, je me retrouve dans la classe. Première interrogation. 19. Je ne suis pas là pour m'amuser. On appelle Jean-Luc, il a 23. C'était noté sur 30. Je prends mon téléphone. On me dit, tu fais rire. J'appelle un numéro. Je me trompe de numéro, c'était une dame blanche. Oh, désolé monsieur, vous vous êtes trompé de numéro. Toutes mes excuses. J'appelle ma tante au pays. Le réseau déconne, elle n'entend rien pendant 2 secondes. Sang de Jésus. Vous voulez boire mon sang? Mais ce ne sera pas moi. Une tante, pardon, c'est moi. 14 juin, jour d'anniversaire. Jour de mon anniversaire, une fête. Je rencontre un ami. Jojo. Toi, tu fais rire, toi? Viens, essayons. 15 juin 2020, je commence par faire des vidéos. Les gens, ils aiment bien. Des fois, ils n'aiment pas. Et je suis dedans. Voilà. C'est nous que tu as failli faire pleurer quand même. Hein. Tu l'as raconté de manière émotive. Et donc, il faut retenir quand même le 14 juillet. Le 14 juin. C'est sa date. Donc, il faut qu'on trouve l'animal porte-bonheur. On va te dire c'est quoi ton animal porte-bonheur quand même. Alors,
Je vais enchaîner avec quelques questions. Ça va être également le cas de tous les chroniqueurs dans cette émission. Bien sûr. Tu es parti pour les études de ta petite histoire que tu viens de raconter. Oui. Et tu te retrouves justement en collaboration avec Jojo, à qui on envoie un coucou particulier. Vous avez commencé des vidéos. Oui. C'était quoi l'objectif? Juste faire rire les gens ou vous étiez déjà dans la conscience qu'on peut facilement se faire de l'argent avec C'était quoi l'objectif? Non, mais de base, moi, je parle juste pour faire rire les gens. On m'a appris que tu peux toucher beaucoup plus de monde. Tu peux faire rire plein d'autres personnes qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas dans ton pays, qui ne sont pas en face. Tu peux transformer ça en quelque chose, voilà, qui peut, si je n'abuse pas du terme, en quelque chose de mondial, qui peut toucher beaucoup de personnes. Donc l'objectif, qui reste toujours le même, c'est de faire rire les gens, c'est que les gens aient le sourire aux lèvres quand ils te voient, c'est que les gens se rappellent d'un truc et que même s'ils ont des soucis, quand ils te voient, ah, le gars là, c'est pas le gars là, c'est pas toi tu as dit, c'est pas toi tu as fait, ah, le jour j'ai regardé ça, ça reste toujours l'objectif, hein, juste après que voilà, l'argent soit rentré dedans, sinon l'objectif n'a jamais changé. Faire rire les gens, mon plus grand objectif, c'est quand les gens me voient, ils puissent se souvenir d'un mot, d'une phrase, d'une vidéo, de quelque chose que j'ai fait, qui leur a donné le sourire. Je préfère qu'on garde ce souvenir-là de moi, du gars qui fait rire. C'est tout. En tout cas, bravo. Aujourd'hui, c'est vraiment le gars qui fait rire. D'accord. Et il y a aussi beaucoup d'histoires sur le parcours. Ouais. Il y a beaucoup d'histoires sur le parcours. C'est aller en dents de scie. Tantôt ça va ouais. pas. Des collaborations qui n'ont pas forcément abouti. Oui. Il y a les filles qui ont dit « Ah tiens, attention, on le suit sur les réseaux sociaux. On a une question à lui poser. Il faut qu'il nous réponde à nous aujourd'hui définitivement. » Du coup, les filles, si vous avez un micro, il y a Miss Eve qui avait préparé une question. Oui. Bonjour, Tranquilla. Ton histoire, elle m'a beaucoup touchée. Et moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, tu es une personne, permets-moi de le dire comme ça, tu es une personnalité publique. Alors, je vais t'amener à nous dire comment est-ce que tu peux dire non à quelqu'un, c'est-à-dire à une signature de contrat ou peu importe la personne, sans pour autant vexer et sans pour autant briser cette notoriété que tu as pris du temps à bâtir. Ah, c'est non, c'est non. Non, mais c'est non. Non, c'est non. Non, c'est non. On peut toutefois dire non sans vouloir vexer, mais je ne veux pas vouloir caresser une personne et dire non, je dis non parce que... Non, c'est non. Si je viens de te dire maintenant de me donner ton acte de naissance là, tu vas pas me donner pour quelle cause? Non, c'est non. Non, c'est non. Non, c'est non. Et je pense qu'en étant... Nous sommes tous des êtres humains. Si la situation ne m'arrange pas, tu vas pas vouloir que je te dise non, pardon, non, voilà, ça passe pas. Non, c'est non. Non, c'est non. Et du coup, quand il y a des collaborations, parce que je sais qu'il y en a aussi énormément, sur quelle base tu choisis les partenaires avec lesquels tu dois travailler? Déjà, je ne choisis pas. Je ne choisis pas forcément. S'il y a une personne qui veut travailler avec moi, je travaille avec la personne, je fais des vidéos avec la personne. Mais moi, je fonctionne beaucoup plus, pas affinité, je vais dire. Sur le comment feeling. Voilà, sur le feeling, parce que moi, je suis dans un registre assez particulier. C'est-à-dire, je fais des vidéos où je reste moi-même, je garde ma personnalité, je garde mon accent, je garde les trucs africains, je veux vraiment ce truc. Donc, quand je vais faire une vidéo avec une personne, je me vois bien, une personne qui est dans le même mood que moi, ou bien qui peut apporter un truc nouveau, où on voit bien que ça passe bien, voilà. On va pas vouloir forcément... On ne fait pas des collaborations. Et je pense que c'est le cas de nous tous. On ne fait pas des collaborations pour faire. Il doit y avoir aussi un but derrière. Ça doit être ressenti et confirmé. Voilà, il faut que... Voilà. Tu as dit quelque chose. Tu gardes ta personnalité, ton identité, ta culture. Oui. On a vu quelqu'un dans des vidéos qui est toujours dans son agbara, oui, son toujours. Voilà, très, très original. Toujours. Pourquoi tu as décidé de ne mettre que ça, c'est-à-dire ce côté de toi en avant? Parce que beaucoup de personnes, dès l'instant où on traverse les frontières, on ne veut vraiment même plus qu'on dise qu'on est béninois. Pourquoi? Voilà. Parce que les gens, dès que tu dis « je suis béninois », on dit « ah, tu viens du pays du vaudou, tu viens du pays de la sorcellerie ». Donc, les gens, ils se cachent derrière, tu vois, un nouveau personnage. Mais toi, tu l'as assumé. Pourquoi tu as décidé d'assumer? Déjà, moi, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que moi, il faut dire que
j'ai vraiment grandi avec les parents, les grands-parents, la famille. Ouais, donc, c'est un truc typiquement chez nous. Voilà. Quelque chose que mon papa fait depuis la naissance. Et pas moi, je vais venir changer ça. Je pense qu'on est influencé par son environnement. Je vis comme ça, je suis comme ça. J'ai essayé, mais je suis tombé malade. J'ai essayé. Je ne vais pas mentir, j'ai essayé. Ouais, j'ai essayé, mais ça ne vient pas bien. Donc, on dit qu'on n'entend pas bien. Voilà. Donc, ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que il faut dire que chez nous, en matière de l'humour, on a vraiment des... Je veux parler de mes aînés, là, des gars qui étaient tellement talentueux, qui sont toujours talentueux. Voilà, des éléphants mouillés. Voilà, tous mes aînés, je profite pour les saluer, qui sont tellement talentueux qu'on a vu. Et il y a ce truc-là de langue. Il y a le fond, que dans le temps, ça ne passait pas. Et aussi, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Ouais. C'est que les CD, les DVD. Donc, je ne pense pas qu'une personne qui est au Congo ou bien en France ait le temps de pouvoir acheter CD et mettre dans le temps, vous voyez. Donc, c'est ce que moi, j'essaie de faire maintenant. C'est que tout ce que les aînés ont fait là, maintenant, je veux montrer que voilà, pas le Bénin spécialement, mais en Afrique, nos aînés, là, ils avaient fait des choses. S'il y avait les réseaux, ce serait vraiment un truc de fou. Donc voilà, je tisse l'ancienne corde au bout de la nouvelle corde pour montrer que voilà, c'est une continuité ce qu'on fait. Le Bénin doit être fier de toi. Bien sûr. On doit le décorer. J'envoie un coucou spécial au président Talon, donc on va te décorer bien. Ah, merci. N'oublie pas mes 20%. Il n'y a pas de problème. Merci. Alors, ça m'amène à vous poser cette question. Vous avez dit, quelqu'un vous a dit, mais toi, tu fais rire. Et bien, on va essayer de voir. Alors, de toutes vos vidéos, quelle est la vidéo qui vous a le plus convaincu, qui vous a révélé, qui vous a dit, mais tiens, vraiment ce que je fais, ça promet et ça donne. Quelle est cette vidéo-là et ça a combien de vues aujourd'hui? Je pense que la personne qui pourra répondre à cette question, c'est Jojo lui-même, parce que moi, je faisais des vidéos avec les autres avant de commencer par faire mes propres vidéos. D'accord. C'est à la suite des commentaires, des gens qui me disent, mais commence aussi toi, si on veut tes trucs perso, commence, que j'ai commencé. Et je pense que j'étais déjà un peu connu bien avant de commencer pour moi. Donc je ne pourrais pas dire c'est telle vidéo. Déjà, même mais si vous me posez la question de savoir, même toi, Michael, c'est quoi ta propre vidéo que je ne regarde même pas mes vidéos. Quand je dis quelque part, quand on met une vidéo, je me déplace. Pourquoi Pourquoi En fait, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pas ça. Est-ce que tu as le même syndrome? Parce que quand, par exemple, on finit d'animer une émission, on n'a pas envie de revoir. Voilà, exactement. On porte des remarques vraiment critiques sur ça. Exactement. Donc, c'est pour ça que je regarde pas. Il y a une chose qu'on déteste aussi, c'est sa voix quand tu t'entends. Voilà, tu es en train de dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Parle. Laisse-moi te confirmer que quand c'est comme ça, que tu le sens comme ça, c'est là où tu fais de très belles choses. Ou bien tu l'as essayé, tu es tombé malade. Voilà, j'ai essayé, je suis tombé malade. Tranquille, c'est quoi le concept serveur une bière? Servir une bière. Est-ce que c'est un concept? Je pense que nous tous on le dit. Hein. Mes vidéos, c'est des choses que tout le monde, chacun va se retrouver dedans. Servir une bière, tout le monde le dit. Peut-être on ne le dit pas de la même manière, mais on le dit tous. Moi, où est-ce que j'ai pris cette phrase? Quand je sors avec mon papa, on va manger quelque part. Avant que la nourriture ne vienne, voilà, si c'est pour manger, tu es fort, mais les autres là, rien, tu ne connais rien. Et quand il finit de te gronder, il y a un petit silence, ça veut dire, serveur. Vous voyez, quand vous êtes en train de manger ou un truc, quand il y a un tout petit silence là, ou bien la dame qui sait à manger, madame, vous voyez, donc quand on ne peut pas dire serveur là, c'est qu'il y a une bière. Chez nous, on dit serveur, nami bière au serveur. Et bien, garçon, nami bière au voilà, donc en français, ça donne serveur, une bière. Donc c'est quelque chose, voilà, que tout le monde voit. C'est un truc que tout le monde dit. Moi, j'ai une petite question qui va toujours dans le sens des concepts. C'est quoi le Dieu des bénédictions? Non, mais c'est ce que je disais tantôt dans le slam là. J'aime ma tante. Je profite de l'occasion pour la saluer. Bonsoir. Je sais qu'elle va regarder. Elle sera en train de regarder parce que
Hier soir, il y a toute la famille qui a mis affiche là, sur le statut. Tranquille, passe à la télé. Tout le monde. Et ils sont fiers de leur tout fils. Le monde. Donc, c'est une tente vraiment. Si nous sommes là seulement Kafa passe. Dieu des Kafa, Seigneur, Saint-Michel, défends-nous dans les combats. Donc, il y a quand quelque chose pas toujours là, c'est Dieu. En fait, à chaque situation avec son Dieu. Dieu de la route, conduis-nous jusqu'à la destination. Et c'est toi, ou bien que tu es souffrant. Seigneur, c'est toi le docteur des docteurs. Dieu de la guérison. Agis. Donc, elle a toujours. Donc, c'est venu comme ça. Voilà, moi, j'ai commencé par. Voilà, j'ai commencé par dire à chaque fois dans chaque situation. Tu lui dois le Oui, c'est le droit d'auteur. Voilà, exactement. Je peux? Oui, bien sûr. Alors, tranquillement, on va faire un exercice, toi et moi. Oui. En mode slam, si tu le veux bien. Bien sûr. Alors, avant de commencer, je tiens à dire merci, puisque tu l'as déjà dit, c'est au bout de l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. Tous ces géants que tu suives là, je les salue, en passant par Sergent Marcus, Kamal Radi, Amak Benyo, Gopal Das, Harmonie. Ben, ils te suivent en ce moment. Donc, on va faire l'exercice. C'est de l'impro en mode dialogue. OK. Kenopi, on peut y aller. Tranquille. T'es descendu à Château-Rouge. La foule, ça t'a semblé le grand marché de Tokpa? C'est clair. Tokpa, nous à la fois. Le marché aux serpents séculaires qui t'a vu naître. De là, t'es allé au pays de Yovonu pour apporter quelque chose à tes parents de grands. Aujourd'hui, tu es devenu web humoriste. Ah non, on n'a qu'à arrêter ça là. Parce que... Il y a créateur de contenu. Non, mais même si tu dis que je suis soudeur, c'est différent. Je vais préciser. Mais il faut que tu je suis encore étudiant. Parce que si mon papa entend ce que vous dites, Ça, c'est Dieu te bastonnade. On va chauffer ça. Dès que l'émission va finir, il y aura un message audio de 6 minutes qui va m'attendre. On m'a envoyé étudier là-bas. J'étudie toujours. Je suis encore étudiant jusqu'à l'heure là. Donc, créateur de contenu, là, c'est à peine. Dès que je sors d'ici, là, ça c'est je suis encore étudiant. Mon papa, il est sensible. Attends, je te coupe un tout petit peu. Mon papa, il est sensible. On envoie un gros coucou aux parents, justement, de Tranquillin. Aujourd'hui, c'est à cœur ouvert. Il dit des choses que vous-même, vous ne saviez pas. Alors, qu'est-ce que papa voulait que tu deviennes? Ou alors, qu'est-ce que toi-même, tu as l'intention de devenir à côté de toutes ces choses extraordinaires que tu fais aujourd'hui? Alors, actuellement, je suis chef de projet multimédia. Je suis en Master 2 à Paris, à l'école multimédia. Du coup, je vais parce que voilà, c'est déjà un projet qui est en cours. Chef de projet digital, je pense que je vais me spécialiser dans du brand content. C'est ce que je veux devenir. Avant, j'étais en supply chain, c'est un truc de commerce international. C'est pour ça que je suis parti à l'étranger, continuer mes études. Sauf qu'à un moment donné, j'ai bien aimé le digital, qui est un truc nouveau. J'ai bien voulu me lancer dedans. Donc, après mon master 1 en achat international, j'ai changé encore. Je suis venu dans le digital. Du coup, mon papa, voilà, tu peux tout faire chez lui, mais ce pourquoi il t'a envoyé quelque part là, il n'aime pas qu'on garde son nom. Tu vois, les parents, ils ne sont pas dans les trucs d'Internet. Non, ce que tu fais, c'est bon. Il t'est pas sûr, mon papa aussi, c'est mon modèle. Côté humour, c'est à lui. Je veux le dépasser même. Donc, il connaît, il sait faire rire les gens, c'est bon. Mais à part ça, là, pardon, tes études là. Quand il va vouloir te présenter dans la rue ou bien à une personne, il ne va pas dire voilà, mon enfant, il est web humoriste. Non. Voilà, mon enfant, il fait tant, il est tant. Donc, à part tout ça, je suis encore étudiant. Voilà. Moi, j'adore le lien, tu vois. J'adore le lien que tu as, Tranquillin, avec ta famille. Ça fait la énième fois que tu as cité papa. Tu as parlé de ta tante, tu as parlé des membres de la famille qui ont partagé les affiches et tout le reste. Aujourd'hui, tu es en train de faire quelque chose
d'extraordinaire. Et je considère que tu ne t'y attendais pas, parce qu'il n'est pas question aujourd'hui que tu passes quelque part sans que quelqu'un ne dise, mais n'est-ce pas tranquillin qui passe par là-bas? Et du coup, comment tu vis ce côté star, cette grande notoriété? Elle est vraiment internationale. Comment tu arrives? Non, bon, moi, je suis déjà habitué parce que j'étais premier de la classe en CM1, CM2. C'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. Elle est star depuis longtemps. Oui, j'étais premier de classe, sauf pour les cours de vacances 5e où j'ai doublé. Je suis dans le reste là. Ça, on est habitué. Doublé pour les cours de vacances. En fait, voilà, jusqu'à aujourd'hui, on ne me donne pas l'occasion de m'expliquer. En fait, c'est un prof là qui ne m'aimait pas. Et voilà. Il a menti sur moi. Ta tante n'a pas imploré le Dieu des professeurs. Ouais, elle était en voyage en Suisse. Sinon, ça allait chauffer. Si ma tante venait à l'école, ça allait chauffer. Donc, je suis... Non, mais je pense que... Est-ce que c'est star? Non, je ne suis pas encore une star. J'essaie juste, voilà, de m'en sortir. Je ne suis pas star. On va penser que je suis arrivé. Je n'ai pas encore réussi. Je me cherche. Je suis étudiant. Je pense qu'il n'y a pas à faire de star ou à faire d'être gêné. Il faut considérer tout le monde comme étant voilà, son grand frère, sa petite soeur. Et ceux qui me rencontrent sur la route ou pas peuvent le dire, je m'arrête si c'est possible. On parle, on fait photo, on continue. Parce que c'est ceux-là qui vont... Voilà, c'est grâce à eux. C'est eux qui regardent les vidéos, qui partagent, qui transmettent des choses. Voilà. Donc, pour l'instant, non. C'est quand je vais devenir comme... comment on appelle le gars qui a l'argent, là? Dangote, là. C'est dans l'hélico que je vais rester pour saluer les gens. Bonjour, ça va? Non, t'inquiète pas. Prends la corde. Si tu veux me saluer, monte. Voilà. Donc, pour l'instant, là... On va faire un petit exercice. On va faire un petit exercice, d'accord? Alors, je vais te demander de regarder la caméra numéro 1, d'accord? Et j'aimerais que tu dises justement que tu es fière de ton éducation, que tu as reçu de ta mère et de ton père. En fait, je veux que tu leur envoies un message à papa, à maman. Moi, je suis sensible, je peux éviter. Non, c'est ça, c'est important parce que c'est ce qu'on veut. On va faire ce petit exercice-là. Je veux que tu leur envoies un message, pas seulement à papa et à maman, mais à tous ceux qui, sur ce parcours, ont été là, dans les moments difficiles comme dans les moments heureux. On n'a pas toujours l'opportunité, en fait, d'ouvrir son cœur et de dire ce qu'on ressent. Mais je suis certaine que ça va les marquer, que tu puisses le faire ici, dans cette émission, avec comme témoin tous ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Alors, je vais remercier Baba. Baba, c'est mon papa. Je vais remercier le Baba. Je vais remercier ma maman. Je vais remercier... Bon, j'insiste, pourquoi les femmes vont dire que je parle de papa, je parle pas de maman, parce que voilà, j'ai perdu ma maman bientôt 20 ans et tout. Wow. Du coup, je passe très vite. Mais il y a ma petite maman que j'aime, que j'adore beaucoup, qui fait énormément pour moi. Je remercie ma petite maman, je remercie mes oncles, mes tantes, tous ceux-là qui, voilà, depuis mon enfance, m'ont inculqué voilà, des valeurs, qui m'ont appris à respecter les autres, à me respecter soi-même. Et je remercie mes professeurs depuis la maternelle, le primaire, le collège jusqu'à l'université. Je remercie toutes ces personnes-là que j'ai connues dans la vie active. Et je voudrais présenter mes excuses si une fois j'ai blessé des personnes. Et tous ceux qui me suivent, c'est grâce à ceux-là que je me corrige. Tous ceux qui aiment mes vidéos, qui commentent. Je sais que des fois, je fais de bonnes choses. Des fois, je peux faire aussi des vidéos que vous n'aimez pas. Et je vous prie d'être patient avec moi. J'ai commencé les vidéos, ça fait 2 ans, bientôt 3 ans. 1 million d'abonnés sur Facebook et avec des milliers aussi ailleurs. C'est pas petit. Je voudrais remercier tous ceux-là et soyez patient avec moi. Je suis un être humain. Je fais des erreurs. Il m'arrive de faire des erreurs, mais j'essaye de vous rendre l'amour que vous me donnez. Je sais que le meilleur reste à venir. Je voudrais faire un gros big up à ma petite amie. Papa est au courant? Là, on va implorer le Dieu des petits-enfants. Et je voudrais remercier aussi Jojo qui m'a tendu la main. Voilà. Je voudrais remercier Assel Meryl aussi.
Remercier aussi Camille Loloko, Aladjel Camille Loloko. Remercier Amansay, remercier Panzira Vestal. Remercier beaucoup de personnes. Remercier toute l'équipe. Je voudrais remercier mes frères Anito C7 Remercier celui qui gère mes contrats et tout ça, Richard Laragné. Si je vais commencer par remercier tout le monde, je pense qu'on ne va pas finir. Vous remercier, vous aussi. Voilà, chacun se retrouve en fait dans ses remerciements, dans ses mots. Vous remercier Madame Kodja aussi. Ah, moi aussi, Anne. Océane. Si j'appelle Madame parce que voilà, je lisais vos histoires. Mais c'est bizarre, ça on appelle dans la village, ça on dit le destin. Mais je lisais vos histoires quand je marchais pour aller à l'école. C'est-à-dire que quand je rate le métro comme ça, des fois, il y a affiche là, on annonce la lecture, là, c'est demain, mais demain vient, tu vois pas que l'histoire n'est pas encore là, on actualise. Donc, ces histoires-là, parce que ce sont des histoires qui parlent souvent de la vie, qui parlent souvent de comment il faut rester dans la vie, des situations des autres, et en fonction de ça, tu sais comment marcher dans la vie. Donc, tout ça, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé. Je remercie tout le monde. Merci à vous de m'avoir accueilli ici. Merci beaucoup à toi, et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Océane, juste une question. Je sais que vous avez 10 000 questions, d'accord, mais attends, ceux qui cherchent du boulot n'ont rien fait. Hein? Ouais, juste Eux, une ils veulent juste qu'on leur passe leurs offres d'emploi rapidement avec Miss Célia, et puis on va continuer. Et puis je veux rappeler également que nous allons recevoir le Konassé Chaplin pour la formation des aumôniers dans quelques minutes pour finir cette émission. Miss Célia. Alors, bonjour tranquille. Hein? Bonjour, Miss Célia. Avant de continuer avec les offres d'emploi, j'aimerais savoir, tu as déjà fait un entretien d'embauche? Oui. Ça s'est passé comment? Le tout premier. Je suis parti là-bas et demandé de travail. Non, mais ça s'est mal passé. Hein? Ça ne s'est pas bien passé parce que je me suis planté. Ouais. Entretien d'embauche, ce n'est pas la même chose. Hein. Il faut s'y préparer. Voilà. Claire. Ok. Alors, pour les offres d'emploi de jour, la société La Main de Dieu, 6 Alomé, quartier Adido Gomé, est à la recherche de 2 jeunes hommes pour son service de lavage automoto. Salaire acceptable et logement garanti. Contacte le 90 71 53 24. Le 90 71 53 24. Recherché pour un cabinet ou stagiaire au poste de secrétariat, comptabilité pouvant déboucher sur emploi. Les candidates doivent répondre aux critères suivants. Être âgé de 18 à 28 ans, maîtriser la rédaction des documents administratifs, être de nationalité togolaise, être dynamique et motivé, être de bonne moralité et disponible à travailler sous pression, avoir une fois travaillé à ce poste serait un atout. Maîtriser les outils informatiques de gestion comptable. Niveau Bac G2 ou Bac+, un assistant de gestion comptabilité ou équivalent. Habiter dans les zones d'Adido Gomé, Ségbé et Avedi. Les dossiers de candidature, lettre de motivation adressée au directeur général, une copie de la carte d'identité, un CV bien détaillé, une copie du dernier diplôme. Dépôt en ligne sur l'adresse suivante, bhlbconsulting@gmail.com. On va afficher la fiche après. Date de clôture de dépôt des dossiers 25 janvier 2023. Contact le 99 97 68 50. Le 93 11 92 79. Il a recherché une gérante de bar, lieu de travail Niconakwe, pas loin du lycée français. Notez bien, de préférence, la personne doit avoir une notion dans le domaine. Contacte le 92 11 67 44. Alors, la société Kari Kari Africa recherche une assistante ou un assistant de gestion. Voilà, ensuite, on va afficher les... Parce qu'on n'a pas vraiment de temps. Voilà, on va vous donner les affiches après. Mais elle est à la recherche d'une assistante ou un assistant de direction. Diplôme minimum en BTS assistant de gestion de PME, PMI, BTS gestion des entreprises et des administrations. Nombre d'années d'expérience, au moins 1 an en assistanat, en gestion des comptes, RH et en gestion de la caisse. Documents à fournir, lettre de motivation adressée à la gérante de Soleil et Pingouin Sarl U. Un CV. Soleil, son pingouin, Sarl U. No comment. Okay. Un CV avec référence, une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité, une copie du dernier diplôme, les copies des attestations de travail et de formation. Numéro, le 70 20 30 39. Le 70 20 30 39. Alors, elle est à la recherche également d'un web designer pour la gestion de son site
e-commerce, diplôme formation en développement de site web, web designer, maîtrise de WordPress, maîtrise de référencement SEO, notion en infographie. Nombre d'années, 1 an d'expérience, documents à fournir, lettre de motivation à la gérante de Soleil et Pingouin. Salut. Un CV avec référence, une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité, une copie du dernier diplôme, copie des attestations de travail et de formation. Également, pour finir avec les offres d'emploi, toujours Cari qui est à la recherche d'une ou un infographiste. Voilà, minimum le bac plus 2, formation en infographisme. Nombre d'années, 1 année, documents à fournir, pardon. Il me blessé mal. Lettre de motivation adressée toujours à la gérante de Soleil et Pingouin. Salut. Un CV avec référence, une copie de la carte nationale d'identité et du passeport en cours de validité, une copie du dernier diplôme, les copies des attestations de travail et de formation et un portfolio pour l'infographiste. Contact pour toutes les offres d'emploi, surtout les 3 que je viens de donner pour Cari, le 70 20 39 39. Le 70 20 39 39. Merci beaucoup. Voici pour les offres d'emploi. Je vous remercie. Infiniment. Allez, on va marquer une pause à présent parce qu'on a vraiment fait parler tranquille. Hein. On lui a ça, c'est au moins 1 million. Il faut le facturier, là, sortez le facturier. On va juste marquer une pause. On va avec la plage publicitaire et juste après, quand on va revenir, on va les retrouver. Ici, on va parler de la formation des aumôniers. Et j'espère que vous êtes déjà très engagés. La première formation, c'était l'année dernière. On revient avec une nouvelle formation. Et j'espère que vous allez pouvoir y participer. Plage pub. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Voilà, alors, on y est. Qu'est-ce qu'on fait pour accueillir nos invités, s'il vous plaît? On va parler justement de la formation des aumôniers. On a le bonheur de le recevoir. À chaque fois, il vient danser. Il aime la pause. Ouais. Non, il aime vraiment la pause. Le Bien capitaine sûr. David Waheri, il aime la pause. Donc, il faut applaudir pour lui parce qu'il aime la pause. Capitaine David, est-ce que ça veut dire que pour tous ceux qui sont dans la pause, la formation elle est libre et gratuite? Pour nous, hein? Sauf les téléspectateurs, ils ne sont pas dedans, mais nous. D'accord, c'est gratuit, vous allez juste payer 350 000. Je savais qu'il y avait un gros piège. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas arrivé seul. Je veux d'abord préciser que vous êtes le vice-président de la CONACYT Chaplin, d'accord? Et vous êtes venu avec le directeur exécutif de l'ONG OJAPEC Afrique. OJADEC, voilà, Afrique, Monsieur Jules Lionel Azonsou. C'est bien ça? Oui. C'est le bienvenu. Oui, merci. Alors, on a une formation qui va être lancée bientôt. Il s'agit de quoi, Monsieur David? Et d'accord, la formation commence le 25, ça veut dire après-demain. C'est la formation des aumôniers juges de paix. Mais cette année, nous allons ajouter la filière anti-drogue de la CONACYT Chaplin, ici même au Togo. Voilà. La filière anti-drogue. Oui, parce que la CONACYT Chaplin, ça a plusieurs filières. Il y a la filière juge de paix, il y a la filière médiateur et il y a la filière diplomatique. Il y a également la filière anti-drogue qui a juste connu le jour il y a à peine 6-7 mois.
D'accord. Alors, cette année, vous avez donné la particularité, mais moi, je veux revenir justement sur la période de la formation. Ça va durer combien de temps et comment également y participer? 350 000, on a entendu. Flim, on s'est dit, non, il va avoir réduction cette année parce que beaucoup de gens veulent vraiment aller à ces formations. D'accord, la formation commence déjà ce mercredi après-demain à partir du soir. Nous avons la cérémonie d'ouverture. Le général Carlos est déjà en Afrique. Nous étions avec lui avant-hier au Bénin pour la graduation des aumôniers. Et donc, il sera ici. La formation durera 2 semaines. Ça veut dire du 25 janvier 2023 au 4 février 2023. Et ça sera ici même à notre siège qui est au niveau de Botan-Etadi. La Konassi Chaplains Togo a un siège. Ça sera là-bas. Les conditions sont simples. Il faut juste avoir une bonne moralité, avoir un casier judiciaire vierge. Et il faut remplir les critères et ça suit. Non, parce que je voulais revenir aussi sur le bon profil qu'on doit avoir pour participer. Vous avez dit un casier judiciaire vierge, donc quelqu'un qui n'a pas de problème avec la loi ou la prison. Il faut avoir une bonne moralité, pas de limite d'âge. On vient... Il n'y a pas de limite d'âge. Nous avons un papa de 74 ans au milieu de nous. Il faut juste avoir la vocation et la volonté. Je pense que ça suffit. D'accord. Et un minimum de 18 ans quand même pour les jeunes? Oui, minimum 18 ans, pas en dessous. Il faut avoir l'âge des majeurs avant de faire la formation. Alors, faire cette formation, l'année dernière, on a vu que c'était toute une vague qui s'est retrouvée au niveau du Palais des Congrès. La salle était presque pleine. Bien sûr. Tout le monde a envie de se faire former à ça. Mais il faut qu'on leur rappelle justement les avantages à avoir le badge ou à alors suivre cette formation. D'accord, les avantages numéro 1, comme vous le constatez sur mon cou, j'ai la plaque diplomatique. En fait, c'est très sérieux. La Konassi Chaplains est véritablement une organisation sérieuse. Et au-delà de la plaque diplomatique, vous avez à l'intérieur la carte diplomatique. Parce qu'on peut dire capitaine David, mais sur la carte, il y a là-bas le grade. Donc, je peux le dire et ne pas être capitaine. Mais là, ça te permet de confirmer ton rang et ton titre en tant qu'aumônier. Ouais. Au-delà de ça, vous avez un diplôme de juge de paix ou bien un diplôme d'agent anti-drogue. Ouais. Parce que c'est pas la même chose. C'est 2 différentes classes. C'est pas la même chose. Bien différentes. Ouais. Ceux qui seront dans l'anti-drogue pourront former les drogués, pourront ouvrir un centre psychologique pour les drogués, pourront accompagner les drogués. Nous savons qu'aujourd'hui, notre société souffre de ce phénomène. Nous avons nos petits frères, nos petites sœurs qui sont en train de rentrer dans cette vie et à nous de nous lever pour les aider. Donc, voici un peu les 2 différentes branches de cette année. Et au-delà de ça, il faut également avoir les 50 000 francs d'inscription et les 350 000 francs pour suivre la formation. 50 000 francs pour l'inscription et 350 000 pour suivre la formation. Alors, je rappelle qu'en plus de la formation de base qui est donnée, cette fois-ci, on fait également une formation à l'endroit des personnes qui sont... en addiction. Bien sûr, en addiction. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, vous comprenez exactement pourquoi il est important donc, de venir à cette formation. Oui. Alors, la formation, elle va démarrer le 22 janvier. 25. Le 25 janvier. Oui. Mercredi, c'est après-demain. Après-demain. Oui. Est-ce qu'on a encore le temps de s'inscrire? Est-ce que vous n'avez pas clôturé les inscriptions? Bon, on a encore 15 places. On a encore 15 places disponibles. C'est pourquoi les premiers qui vont appeler seront les premiers à être inscrits. Super. 15 places pour les 15 premières personnes à appeler qui vont repartir justement avec ces 15 places disponibles. Monsieur Lionel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à tout ça? Ah oui, je tiens vraiment à vous dire d'abord merci. Et c'est ma première fois d'être sur le podium et je dis merci à tout le monde qui est dans la salle. Merci. Vous m'avez vraiment impacté. Et je pense que je vais continuer à passer par ici cette fois-ci. Merci beaucoup. Super. Et pour rajouter, avec Konassi Chaplains Togo, OJADEC Afrique était l'un des partenaires aujourd'hui. Parce que dans les premières formations, j'étais en voyage. J'étais un peu dans des moments difficiles en ce moment-là. Donc, je n'ai pas été. C'est aujourd'hui. Je vois qu'il faut que j'invite Konassi à continuer dans les mêmes choses. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, je suis l'un des jeunes qui essaie d'aider les gens, qui essaie d'aller des fois au commissariat, des fois dans des choses. Il y a des choses qui ne se passent pas tellement comme il le faut. Donc, il faut toujours donner un soutien à quelqu'un. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je ne peux pas penser que quelqu'un peut encorser une fille et puis le papa va donner des 10 000 pour qu'on arrête ce monsieur, on le tapote un peu. Je pense que ça n'existe plus. Il y a beaucoup de cas sociaux également sur lesquels on peut revenir et avoir la des bonne choses démarche. comme ça. En même temps, j'ai appris par rapport à Konassi Chaplains Togo, je les ai approchés.
j'ai approché le commandant Tino. Ouais. Et c'est comme ça notre partenariat a commencé. Non, ça, c'est un témoignage vivant parce que vous êtes sur le terrain et vous faites face justement à ces différents cas. Vous avez cité le plus facile, hein. Il faut le rappeler, il y en a qui sont vraiment exécrables, on n'a même pas envie d'en parler. Oui, bien ici, sûr, en direct. exactement. Et c'est une fois encore l'importance d'aller à cette formation, de savoir déjà comment se comporter socialement dans cette vie communautaire qu'on a créée, mais qu'est-ce qu'il faut apporter également aux personnes autour de soi. Ça peut être vous qui formez les gens à mieux se comporter ou alors vous savez déjà comment est-ce qu'il faut venir en aide à une personne qui est en difficulté. Que ce soit sur le plan de la paix ou encore que ce soit sur la question justement des addictions, comment aller vers une personne, comment l'aborder, comment la prendre en charge, ainsi de suite. Exactement. Ce sera des choses qu'on va vous donner donc à partir de ce 25 janvier. On rappelle rapidement le lieu, David? D'accord, le lieu c'est au niveau de Potan-Etadi, au siège de la CONACH Sapiens. Quand vous arrivez au niveau de l'hôtel Bijou, nous sommes juste dans le premier vent à gauche. S'il y a un numéro de téléphone pour... Oui, le numéro de téléphone, on va prendre le 91 97 42 15. 91 97 42 15. Oui, et le second numéro, le 90 12 73 03. 90 12 73 03. Voilà. Alors, il a précisé, il a bien dit, il y a que 15 places de disponibles. À partir de cet instant, je pense que 10 sont déjà partis et 5. Et je dis ça pour moi. Mais si vous avez envie d'aller vous inscrire, c'est le 91 97 42 15 ou encore vous sonnez le 90 12 73 03 pour participer à cette vague de formation. On vous souhaite une bonne chance. Merci beaucoup. Donc, nous, on va venir avec 50 000 et vous nous donnez 350 000. Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est ça qu'on va faire. Toutefois, pour ceux qui sont sur le plateau, si vous venez, on va revoir. Je parlerai avec le général Kamdem et on verra. D'accord. Merci. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci. On n'a pas pu parler justement des fluctuations des prix sur le marché. Oui. Mais ce que je sais, c'est que la tomate a commencé par être vraiment... Voilà, chère. Ça a diminué. Alléluia. La tomate a diminué. Donc, demain, on va voir ce qui a augmenté ou pas. On n'a pas fait notre escale. Demain, on va gérer ça. Merci également. Pour les anniversaires. Demain, on va revenir. Là, animal porte-bonheur, c'est quoi là-bas? Bon, l'animal, juste, c'est la souris. Oh! Donc, c'est Dieu qui vous a sauvé. Demain, on va revenir dessus avec les photos. On peut aussi repartir avec la vidéo des photos des anniversaires. Et demain, on vous donne votre personnalité. Merci infiniment à nos invités. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Un coucou spécial à Tranquille qui est dans le studio avec toute sa team. Un gros bisou à sa famille. Maman qui a toujours un Dieu de toutes choses. Voilà. Bisous. Gros bisous. On se dit à demain. Bye bye.